Yo, c'est Ta, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Dragon Ball Super, ou plutôt de l'annonce de la fin de Dragon Ball Super et faire un bilan sur Dragon Ball Super dans son entièreté. Bon, en gros je vais plus faire un bilan que de parler de la fin de Dragon Ball Super parce que la fin de Dragon Ball Super est annoncée, tout ça, tout ça. Tout le monde en a déjà fait une vidéo, pas besoin d'extrapoler non plus, hein. On va pas en parler 107 ans, j'ai pas que ça à foutre. Et surtout que toi aussi t'as pas que ça à foutre d'en parler 107 ans, mais là, je pense que ce qui t'intéresse c'est de connaître mon avis sur Dragon Ball Super en général. Et Dragon Ball Super bah m'a déçu. Voilà, Dragon Ball Super n'a pas su aller au-delà de sa zone de confort qui était installée de base. En fait c'est simple, Dragon Ball Super si ça n'avait pas été Dragon Ball, bah ça aurait pas eu le succès que ça connaît aujourd'hui. Bon peut-être que du coup à l'annonce des Goku Ultra Instinct tout le bordel, ça aurait été sympa, tu vois, on aurait été là, oh putain Goku Ultra Instinct, on va les thémas Dragon Ball Super du début. Dragon Ball Super n'a pas su aller plus loin que ce que Dragon Ball a proposé à l'époque. Ce que je veux dire par là, c'est que Dragon Ball Super s'est installé dans la zone de confort de l'univers de Dragon Ball et n'a pas su en sortir. Dragon Ball Super ne s'est pas mis au-dessus de ce que Dragon Ball et Dragon Ball Z avaient proposé à l'époque avec l'animé. Pour le manga, personnellement, je l'ai pas lu, j'ai pas lu le manga Dragon Ball et là, tu peux m'insulter dans les commentaires parce que bah, c'est inadmissible. Mais bon, du coup, Dragon Ball Super n'a pas su exploiter le potentiel que Dragon Ball Z et Dragon Ball lui ont pondu sous le nez, bordel de merde. Dragon Ball Super, il avait un putain de potentiel sous le nez, bordel. Il l'avait juste dans ses mains, il le tenait. Mais au final, il l'a perdu. Parce que Dragon Ball Super, hormis nous recycler 2 films, en 2 arcs, super, merci la perte de temps, et nous sortir un seul bon antagoniste durant tout Dragon Ball Super, putain de merde, non les frères, vous abusez. Je ne valide pas, je ne valide pas. La Toei, ils ont voulu faire quelque chose de bien en créant Zamasu et Black Goku. En créant cet arc, ils ont fait quelque chose de sympa. Ils ont amené un nouvel antagoniste qui se posait de vraies questions, enfin bref, ils ont posé un véritable antagoniste sur la table. Mais ils n'ont pas su tirer parti de cette avancée au sein de l'univers de Dragon Ball. Parce que Dragon Ball Super, en fait, après l'arc Zamasu, s'est contenté de ressortir des transformations à chaque arc, s'est recontenté de sortir des power-up, salle du temps, tout le bordel, enfin bref. Dragon Ball Super s'est contenté de ressortir la même chose à chaque fois. Salle du temps, entraînement, power-up, transformation, butage d'ennemis. Fin. Ça ne va pas plus loin, Dragon Ball Super ne va pas plus loin. Et si on kiffe tous, c'est parce que Dragon Ball Super en fait c'est Dragon Ball et que ça nous hype. Rien que quand j'entends Dragon Ball, j'ai des frissons. Et rien d'en parler, bah j'ai pas de frissons là parce que je parle de quelque chose de négatif, mais quand je parle de Dragon Ball en positif, j'ai des frissons juste devant ma gueule. Dans ma main, actuellement, j'ai une figurine de Goku, putain de merde. Et Dragon Ball, c'est une licence qui nous a fait frissonner, qui nous a donné des putains de frissons, et même à l'heure actuelle, on a encore ces frissons. La tristesse qu'on a eu quand CC est mort, la tristesse qu'on a eu quand Champa a disparu, les frissons et la tristesse qu'on a ressenti quand Gohan s'est transformé en SCG2, putain de merde. Gohan, 俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ、出来損ないめ。ついにご飯の怒りが限界を超えたのか。
la tristesse et le frisson qu'on a eu quand on a vu étant mort, mais qu'on a vu seulement en ultra instinct, l'OST, tout le bordel, combat contre Jiren, tout ça. Enfin bref, Dragon Ball Super a su nous redonner ce qu'on avait déjà eu par le passé. Mais nous, ce qu'on demandait, c'était du nouveau. Ce qu'on demandait, c'était du renouveau. Et là, toi, fan de Dragon Ball Super, tu vas me dire, putain, mais vous êtes jamais content, on vous sert des transformations de ouf, etc. machin. Ouais, d'accord. Mais... écoute, frère. Maintenant, je vois plus loin que la transformation de Goku. Je vois plus loin que n'importe quelles autres transformations. Le fait que, par exemple, récemment, on a vu Toppo se transformer en Akashi. C'est encore un fait que, bah... transformation sur transformation, putain. Bientôt, tu verras Jiren en CJ1, tu vas pas comprendre ce qui va se passer. Enfin... je veux dire que Dragon Ball Super n'a juré que par la transformation depuis le départ. Et certes, ça a fonctionné parce qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de monde qui regarde Dragon Ball Super et qui suivent tous les dimanches et qui n'ont pas un seul épisode de retard. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, si on m'en parlerait pas au lycée, Dragon Ball Super, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. J'aurais sûrement regardé l'épisode avec l'Ultra Instinct, j'aurais sûrement regardé la suite des combats entre Goku et Jiren, mais je veux dire, peut-être que l'épisode 124, le 125, peut-être que le 126 même, je les aurais pas regardés. Le 126 c'est pas encore sorti, que je sais déjà que je vais pas le regarder le dimanche où il sortira. Parce que j'aurais sûrement peut-être autre chose à foutre déjà pour commencer, mais surtout que bah, Dragon Ball Super ne me hype plus autant. Avec du recul, je me rends compte que Dragon Ball Super en fait c'est juste un amas de transformations et de power-up à tout va, et qu'au final ce n'est jamais allé plus loin que ça. Que Dragon Ball Super a su proposer une seule fois un antagoniste intéressant, et c'était Zamasu, et aujourd'hui Dragon Ball Super ne sait plus proposer la même chose. Dragon Ball Super s'est enfermé en fait dans un cercle vicieux qui consiste à faire se transformer Goku avec un nouveau power-up, à mettre Vegeta sur le même palier, à refaire passer Goku devant, etc. et ainsi de suite jusqu'à ce que Dragon Ball se termine une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire, un like, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à partager la vidéo si ça t'intéresse, et moi je te dis à la prochaine, c'était Ita. Ciao.